Les jumeaux du zodiaque. Hein. Alors les Gémeaux du zodiaque, là encore, il y a deux planètes qui organisent ce signe. Mercure, évidemment, qui est lié à la pensée, à la communication, aux échanges, et Vénus, qui est le maître ésotérique des Gémeaux, qui, en fait, est l'essence des Gémeaux. L'essence des Gémeaux, c'est l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour des frères ou l'amour du frère. Donc, dans le Gémeaux, on a l'idéal du Gémeaux étant la parole bienveillante, qui est l'alliance de Mercure et de Vénus. C'est-à-dire ou ce qu'on pourrait appeler aussi la bonne volonté, tout simplement. C'est-à-dire cette capacité de relier la connaissance et le cœur. Mais souvent, tant que la dimension du cœur n'est pas totalement épanouie, le Gémeaux va se développer dans la pure connaissance, et à ce moment-là, construire des labyrinthes intellectuels ou conceptuels dans lesquels il peut s'enfermer ou enfermer les autres. Donc, évidemment, la difficulté des Gémeaux, ça va être sa grande qualité plutôt. Pour commencer, ça va être la curiosité intellectuelle, cette capacité exploratoire de plein de connaissances nouvelles ou de bricolage parfois aussi, parce qu'il a le tilt qui lui fait voir autrement une chose et il adore voir les choses autrement. Donc il fait le tour d'une question rapidement, du coup. Évidemment, tout défaut est l'excès d'une qualité et à ce moment-là, il va risquer la dispersion et l'épuisement nerveux, puisqu'il va aller dans tous les sens. Et donc le Gémeaux a besoin du Sagittaire en face. Pourquoi le Gémeaux a besoin du Sagittaire en face? Parce que tout fil qui connaît sa direction a une âme. Vous savez, la ligne centrale autour de laquelle s'enroulent les fils pour former une corde, ça s'appelle l'âme de la corde. Donc le Sagittaire, c'est ça, il va donner la direction au système. Donc il va donner du sens, la direction c'est du sens, il va donner du sens. Donc le Sagittaire, lui, il va plutôt être dans la dimension philosophique et le Gémeaux de la dimension cueillette des noisettes de savoir. Mais on voit bien que toute connaissance a besoin d'un gros stock de noisettes de savoir, mais elle ne peut être opérative que si elle est orientée par une vision, par une direction, par un sens que va offrir le Sagittaire. Donc, un Gémeaux sans Sagittaire, il va aller dans tous les sens, mais un Sagittaire sans Gémeaux, il va faire preuve de dogmatisme intellectuel, d'idéologie, ou de sens religieux un peu, comment dirais-je, un peu fermé sur lui-même, parce qu'il ne saura pas aller puiser dans la réserve de noisettes des Gémeaux pour lui ouvrir ses horizons et élargir le sens qu'il donne à son existence. En d'autres termes, il va se construire un sens à son existence qui n'est pas le sens de sa vie, mais qui est souvent un faussage, une persona, une attitude élaborée pour réussir socialement, pour plaire aux autres, que sais-je encore. Donc les Gémeaux, développement du corps mental, on va dire, de la personne, par cette grande curiosité intellectuelle. Alors ensuite, on va arriver au Cancer, pardon. Cancer, le Cancer n'a rien à faire. Le Cancer n'a rien à faire, mais en même temps, il a beaucoup de soucis. Pourquoi ? Parce qu'il est doué d'une hypersensibilité. Et donc, son seul travail, c'est d'intégrer ce qui s'est passé dans les 3 signes précédents. C'est-à-dire la capacité d'action qui peut être aussi une capacité de violence et d'autorité du Bélier, le rapport qui peut devenir narcissique à son propre corps qui a été développé en Taureau, et l'harmonisation de la multiplicité de son savoir, l'intégrer en fait dans sa conscience, faire que ce qui est su soit à présent vécu, dont du Gémeaux au Cancer.